Salut à tous, c'est Ibrahim Dao pour le premier épisode de Inspire to Achieve. Entre sportifs, artistes et entrepreneurs, nous rencontrerons au travers de cette série d'interviews des personnes inspirantes issues du milieu populaire qui ont réussi à s'en sortir malgré les obstacles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Précieux Nkaba, un joueur de football talentueux au parcours semé d'embûches. Venez découvrir son histoire. Gars, Précieux, frérot, c'est comment? Ça va et toi? Ça va, on est là. Hein. Franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ça fait un moment qu'on en parle. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il était temps qu'on se pose et qu'on discute et que tu parles de ton parcours aux plus jeunes pour qu'ils s'en inspirent. Bien sûr. Bon, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Précieux Nkaba, 21 ans, je viens du 19e arrondissement. Voilà. Précieux, est-ce que tu peux nous dire, tu as commencé dans quel club le foot? Raconte-nous. J'ai commencé à Espérance à l'âge de 8 ans. J'ai fait toutes mes classes ici. Je suis parti une année au Lila, je crois. Ensuite, je suis revenu à Espérance. Et après, jusqu'à ma dernière année U15, j'étais là. Je suis allé à Drancy après. Et après, je suis allé là. Du coup, Espérance Paris 19e, là, tu nous reçois dans le fameux stade de Jules Ladomec, c'est ça? À la maison. C'est là que tu as fait toutes tes classes? Ouais. Et bah, raconte-nous comment ça se passait de tes U8 jusqu'en U15. Tu m'avais dit que voilà, tu étais dans une très bonne génération, les 2001. Ouais. Parle-nous un peu de... Bah moi, de mes U8 jusqu'à mes U15, une bonne génération, avec des bons coachs. Après, à l'époque, c'était différent, il n'y avait pas la même visibilité que maintenant, tu vois. On va dire, pour signer dans les clubs pro et tout, c'était un peu plus compliqué. Mais je me rappelle à cette époque-là, si je me trompe pas, en U13, je crois. Je fais un premier essai à Nantes. Bah, du coup, après Espérance, tu pars à Drancy, la Ouais, GAD. je suis à Drancy, ouais. Et pourquoi ce choix? Pourquoi tu décides de partir d'Espérance, qui est un bon club? Espérance a formé des joueurs comme Aminari, Moussa Diaby, pour ne citer que Youssouf Fofana. Ouais. Pourquoi tu décides de partir à Drancy? Parce que le niveau était plus élevé. Je sais pas, je vais me confronter aux grosses têtes de l'Île-de-France, on va dire, tu vois. Après, la GAD, c'est la pépinière, tu vois. Je me rappelle, moi, quand je sortais des matchs d'Espérance, aller directement au stade Paul-André pour voir les 17 masses et tout. Et c'était toujours l'objectif de me dire, si je signe pas Espérance, en U15, bah vas-y, je vais aller à Drancy, tu vois, pour montrer de quoi je suis capable, tu vois. Et bah, ça a été vraiment bénéfique pour toi parce que si je me trompe pas, tu as fait un an là-bas. Un an, ouais. Et tu as été repéré par le stade Malherbe de Caen. Ton transfert de Drancy à Caen, comment ça s'est passé? Drancy, déjà, premier match triplé, deuxième match doublé, Ah ouais? l'autre match triplé. Ça parlait en Île-de-France, tu vois, ça commençait à parler. Ça parlait déjà quand j'étais Espérance parce que j'étais le seul en DHR et je me retrouvais en sélection 93. Il n'y avait que des mecs pratiquement qui jouaient en DH. Et moi, j'étais le seul mec qui était en DHR. DHR? DHR, DSR, DH, Ouais. C'est un gros écart, tu vois. C'était le niveau R3 de maintenant. Ouais, voilà, tu vois. Et Il moi, y avait j'étais des grosses têtes en sélection. William Saliba, Noah Ndombassi, Abdel Jalil là, qui est en N2 aussi. Mais la plus grosse tête, c'est William Saliba. Hein. Eh ben, et du coup, c'est comment? Tu signes directement là-bas, tu fais un essai, raconte-nous. Déjà, ça s'est passé pendant les vacances d'octobre. D'accord. Et Drancy, ils voulaient pas qu'on parte en essai pendant les vacances d'octobre. Ah ouais? C'était plus, on part en décembre, tu vois. D'accord. Donc, je suis parti en secret. Ah ouais. J'étais en cassette. Ok. Je me rappelle à l'époque, c'était Los. Il m'envoie un message, il me dit ouais. Qui tu était pars à un de quand? tes coachs, c'est ça? C'était mon coach, après c'était mon référence, donc il s'occupait de moi, je vois. Ok, d'accord. Il m'envoie un message, il me dit bon, on est en octobre, ouais, tu pars à quand 3 jours et tout. Moi je lui dis, eh, non, c'est chaud. On prenait un saloon, parce qu'on veut pas partir comme ça, tu vois, Drancy ils veulent pas. Il me dit t'inquiète, va, fais ce que t'as à faire et tout. Et le reste, moi j'ai géré, tu vois. Du coup, tu pars 3 jours là-bas. Je pars 3 jours là-bas. Ouais. Comment se passent ces 3 jours? 3 jours, on arrive là-bas, premier jour, premier entraînement quand on a des formations, frérot, ça va vite. L'exercice de passe et tout, moi je suis un peu perdu. Moi, genre, on a à Drancy, tu vois, on fait pas les mêmes choses. Là-bas, ça va plus vite. Le premier jour, on fait un peu des tests de vitesse, entraînement et tout. Deuxième jour, entraînement, encore, petite séance et tout. Et dernier jour, match, un plateau. Ça se passe bien, je mets un doublé et après je rentre au centre, tu vois, prends mes affaires et tout, je fais ma valise et tout. Là le coach il toque à ma porte. Moi je me dis bon, c'est pour nous dire de partir pour rentrer, tu vois. Sauf que non, il toque à ma porte, il veut me parler.
Il me parle, il me dit bon qu'ils sont intéressés, qu'ils aimeraient me faire signer. Et à ce moment-là, dans ma tête, ça y est. Comme. J'étais trop content, tu vois, je pensais à un truc de ouf. Ok. Et là, c'est bon, c'est officiel, tu signes. Ouais, en gros, on a un accord verbal, on se dit que ouais, c'est bon, tu signes. Et quelques temps après, du coup, tu reviens à Caen pour signer. Et quelques temps après, je reviens pour signer. Quand ça soit à la table, le contrat, il est là sur la table. Tu fais ta photo, tu dis voilà, c'est une grosse étape. Tu te dis, ça y est, t'es arrivé. Enfin, pas t'es arrivé, mais ça y est. Maman, elle est fière, tu vois. En sachant que moi, ma plus grosse erreur, c'était que j'ai tout mis dans le foot. J'avais tout mis dans le foot, tu vois. À l'école, j'étais pas bon. C'est un truc à pas faire, tu vois. Raconte-nous comment, c'est l'émotion, tu viens de m'en parler et tout, mais au niveau de ton entourage, quand tu rentres au quartier, c'est comment les gens se comportent avec toi? Frérot, c'est une fierté déjà quand t'arrives. T'as signé, là, ça y est, là, c'est fait, tu vois. Enfin, c'est une fierté pour moi, pour ma famille, mais pour tout le quartier. Même pour les grands du quartier qui disent enfin, il y a un petit qui part. Parce que le but, c'est pas de rester au quartier. Donc c'est une grosse fierté, surtout pour ma mère, tu vois. Et j'imagine. Son fils, il part enfin. Ah ouais, c'est vrai, c'est en vrai. sachant que moi, je suis fatigué avec ça. Ok, foot, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maman, signé. foot, je vais pas faire autre chose. Maman, c'est que foot, tu vois. Ok, t'étais vraiment fier. Là, on arrive au stade où t'intègres le centre de formation. Ouais. Maintenant, raconte-nous la vie au sein d'un centre de formation. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais intégré un centre de formation, qui rêvent d'en intégrer un, ou bien même les parents, tout simplement, raconte-nous l'ambiance avec les coéquipiers, comment ça se passe dans les vestiaires, dans les chambres et tout ça. Déjà, la vie, c'est foot, école. T'es discipliné. Et après, ce qui est ambiance, frère. J'ai fait ciseaux, voilà. Vas-y. Deux pour moi. 3 parfait ciseaux. Tiens, yeah. On était pratiquement que des mecs de Paname. Pour la plupart, on a tous joué ensemble en Ile-de-France, tous joué l'un contre l'autre. Là, vous êtes comme des frères, finalement. On est comme des frères, un mélange de culture. T'apprends un peu de tout le monde. Le fait d'avoir vécu dans un centre de formation, est-ce que ça t'a aidé jusqu'à aujourd'hui? Déjà, moi, quand j'arrive au centre, j'étais pas discipliné, tu vois. Je sors du quartier. Donc, il y a des trucs, il y a des réflexes que j'ai pas. Et là, quand j'arrive au centre, on m'a tapé sur les doigts plusieurs fois. Le comportement était pas bon, j'avais des attitudes qui étaient pas bonnes. Respecter les heures, venir en avant. Ça me suit, c'est à l'éducation de ma mère. Mais après, j'ai aussi l'éducation aussi de mes éducateurs et des coachs. Tu vois, on t'éduque, entre guillemets. Tu vois, quand t'arrives là-bas à 16 ans, t'es encore un enfant. Moi, je voulais te parler d'un fait marquant. Ouais. T'avais fait le buzz un peu sur le net avec un but magnifique. Parle-nous de ces buts contre l'AF Virois, passement de jambes, crochet, t'enroules. Magnifique, raconte-nous. Faut savoir déjà que la semaine j'étais blessé moi. Je me dis bon, je vais commencer sur le banc, je reviens de blessure donc je sais même pas si je vais rentrer. Juste déjà d'être assis sur le banc de la N30, c'était un truc de ouf. On m'a déjà je rentre 0-0, le match un peu compliqué, le match un peu fermé et tout. Il reste pas beaucoup de temps, si je me trompe pas, et contre-attaque, je suis sur mon côté gauche. Un contre un avec le joueur, passement de jambes, crochet. Et là, j'enroule. Roule le ballon seulement. J'enroule le ballon seulement comme Thierry Henry, tu vois. J'enroule. Et regarde la trajectoire du ballon, en fait. Je me dis, elle va sortir ou pas. Je l'ai bien brossé, en fait. Tu vois, donc je tape, paf. Elle rentre après explosion. C'est le but de la victoire en plus. But de la victoire. Première apparition. Première apparition, excuse-moi, N3. Je suis libéré. Un point en moins qui se libère. Je me dis, ok. Là, il y a moyen de toucher là-haut. Le staff des pros, ils étaient là. Ah ouais? Ouais. Il y avait du monde qui était là au match. Il y avait le directeur du centre et tout. Donc je me dis, ouais. Et quand tu parles du staff des pros, c'est quoi? C'est le coach C'est le coach, son adjoint. C'était Pascal Duprat à l'époque. Bah, sur le but, quand la personne qui crie, c'est Pascal Duprat, tu vois. Le lendemain, pareil. Je suis en 19. Je joue contre Valenciennes. À la mi-temps, je rentre. Pareil, même but. Sans. Le mec, il saute. J'étais calme, enroulé, but.
Eh ben, on va t'appeler Monsieur Enroulé carrément. Mais comme en fait, moi, quand c'est rentré, je me dis encore une fois, je vois. Bonne lancée là. Bonne lancée, le coach des pros, il est là encore. Le directeur de centre, il est encore là. Et le coach de la N3, il est là. Donc ça me fait un week-end complet, tu vois. Ça me fait un vrai week-end, tu vois. Et je me dis, bah précieux là, normalement lundi, t'es avec les pros. Et lundi, frérot, rien. Hein. Rien du tout. Le téléphone, il sonne pas, rien. Même pas à la réserve. Ça m'a mis un coup. Je te cache pas que ça m'a mis un gros coup parce que je me dis, j'ai fait un week-end de ouf. Donc j'aurais pu mériter au moins aller être en réserve. Mais bon. Et t'as joué avec quel grand joueur, on va dire, qui. Voilà, top Le joueur du au moment, top je vais niveau te en dire, ce le moment, on va joueur du dire. moment au top niveau, c'est Joanne Le Penant. Joanne Le Penant, t'as joué Ouais. avec lui? De On a joué Noël là? ensemble, de Lyon, ouais. D'accord. C'est Ok. lui, c'est le. C'est pas le seul qui est passé pro, tu vois. Oui, oui, oui. Mais là, c'est le seul aujourd'hui dans notre génération, c'est lui la Qui est au tête top d'affiche, tu niveau. vois, qui est au top niveau. Tu vois. Ah ouais, là, non. Après, t'as Alexis Beka aussi qui est à Nice. Après, le reste, voilà, un peu en N2, un peu en N3, un peu à D'accord. l'étranger. On se cherche, tu vois. Bah, précieux, vraiment déjà pour te remercier d'avoir accepté notre invitation. On voulait t'offrir un petit cadeau de la part d'Art Street Déco. Quand je lui ai parlé de ton parcours et tout, il tenait à faire un petit cadeau. Du coup, j'espère que tu vas apprécier. Voilà, regarde. Wow. Ah non, il a Tu te ressembles ou pas? Ouais, il me ressemble. Franchement, il est magnifique, il est beau. T'apprécies? Ah, j'apprécie de ouf. C'est moi là, frérot. Là, C'est toi. moi. C'est moi. Non, il a aidé de ça, comme on dit. Ah, exactement, Mais il non, a il a dit grave ça. géré, franchement, magnifique. Vraiment. Gros big up à lui, gros merci. Hein. On va le poser de côté et Ouais. on va continuer d'échanger tranquillement. Vas-y, on fait ça. On fait ça frérot. comme ça? Précieux. Ouais, frérot. Depuis tout à l'heure, on évoque tes réussites dans le monde du foot et tu as très bien illustré tout ce que tu as pu vivre à travers le ballon rond. Mais tu sais, l'objectif principal de ce projet, c'est d'inspirer les jeunes, de les motiver. Et du coup, on est obligé de parler des échecs aussi, des uns et des autres, pour qu'ils puissent justement les éviter. On voulait que tu nous racontes quelles sont les raisons de ta séparation avec le Stade Malherbe de Caen à la fin de ta formation. Pour moi, c'était la fin d'un cycle qu'on me donnait. Ça me permettait pas de rester là. Pas l'atmosphère, mais la manière dont moi je voyais les choses, ça me plaisait pas et je me sentais plus heureux. Donc quand tu te sens plus heureux quelque part, faut pas forcer. Et puis je me dis aussi que c'est la volonté de Dieu, tu vois. Et il doit repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, tu as fait un beau passage à Caen. Tu as quand même marqué les esprits, que ce soit à travers le beau but que tu as mis, les personnes que tu as pu rencontrer. Et quoi qu'il arrive, ça aura été une expérience riche pour toi. Je pense que tu peux nous le confirmer. Bien sûr, c'est riche. J'ai appris, ça m'a servi, ça me sert toujours à l'heure où je te parle, donc je regrette rien. Et est-ce qu'après, je suppose que tu as dû vivre un moment assez délicat et compliqué parce que tu n'as pas réussi à rebondir directement. Tu as eu une période sans club. La période sans club, je le vis pas bien déjà parce que j'ai pas de club et c'était le Covid à ce moment-là, donc c'était compliqué de reprendre le projet. Et je le vis bien parce que je me suis dit que c'est la montée de Dieu, tu vois, encore une fois. Tu es très croyant. Et ça m'a permis de me rapprocher de ma foi et de me rapprocher du Seigneur. Tu as essayé de voir la chose du bon côté en Du fait. bon côté, toujours du bon côté. J'aurais pu sombrer, peut-être tomber dans la dépression, mais finalement non. Je me suis accroché à ma foi, je me suis accroché à Dieu et c'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important pour toi. Ouais, le foot c'est pas tout, tu vois. Pour moi, la chose la plus importante c'est ma foi, je crois. Parle-nous un peu de ton entourage, parce qu'on sait très bien que quand tu es en centre de formation ou bien tu signes pro, il y a tous les amis qui viennent autour, la famille, on te demande des maillots à gauche à droite, de prêter de l'argent et tout. Là, quand t'as rien du tout. Moi, je dis la vérité, j'avais déjà fait le tri en fait. J'ai gardé les bonnes personnes à mes côtés. Après, je dis pas que tout était parfait, tu vois, j'ai fait des erreurs, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Qu'il y ait des gens ou pas, finalement, c'est pas. Ça t'importe Ça peu, m'importe peu, tu vois. Mais tu as vu en tout cas le changement de comportement chez Ouais, les gens. bien sûr, tu vois, le changement, il y en a qui sont plus pareils. Ton téléphone, il sonne tout le temps. Là, ton téléphone, il sonne mort. Donc, c'est comme ça. Après, c'est la vie du football, c'est comme ça. Tu t'y attendais quand même. Bien sûr, je m'y attendais. J'étais déjà préparé à ça. Et ta dernière expérience à tourner, c'est ça, en National 3. Courte expérience, raconte-nous pourquoi. Des problèmes perso, pas trop m'étaler dessus, mais plus des problèmes perso et j'ai dû rentrer. Et puis, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, la famille, ça passe avant tout, donc voilà. On a vu ton parcours, tes réussites, tes échecs. C'était important d'en parler. Et aussi un petit message. Tu sais, tout à l'heure, tu nous parlais du fait que quand tu étais en U13 à Espérance, tu as eu l'occasion de faire
des essais, que ce soit à Nantes, je crois, à Nancy. J'ai fait Nantes, Nancy, j'ai fait Brest. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça J'insiste n'a là-dessus. pas marché parce que c'est l'école. 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 Nancy, c'est l'école. Brest, c'est l'école aussi. Et Nantes, encore près. Comme on dit, c'était pas le moment de toute façon. 2 essais sur 3, à cause des mauvais résultats scolaires, t'as pas été pris. Et ça, c'est l'importance de l'école. Il n'y a que le travail qui paye. Donc même si tu ne travailles pas à l'école, ça va te suivre. Et de la même manière que tu es à l'école, c'est de la même manière que tu es dans la vie de tous les jours. Donc franchement, il faut travailler, que ce soit à l'école ou dans n'importe quel domaine. Merci beaucoup pour ce beau message. Je tenais à te faire encore un cadeau. Un cadeau, je pense que tu t'attendais avec impatience. Ah ouais. Hein? Le fameux livre, tout à l'heure tu as parlé de dépression. Mon livre Football et dépression. Franchement, je me devais de te l'offrir. Je pense qu'il y a des moments qui vont te rappeler des choses. Quand je parle de l'entourage, du centre de formation, de la période sans club, qui est un moment très dur à vivre pour les footeux. C'est dur pour un footeux, c'est l'une des périodes. C'est dur d'être sans club. Ouais, surtout quand tu es jeune, tu vois. Je te le passe. Merci frérot. T'en prends soin. Toujours. Tu me feras un retour quand tu auras fini de le lire. Ouais, bien sûr. Franchement, j'espère que tu vas kiffer. Du coup, Précieux, en ce moment, là, tu deviens quoi? Ma situation, je suis en club là. D'accord. Je coupe mes journées en lisant ma Bible, en allant courir, en allant à la salle, en restant en famille. Je suis éducateur aussi à Espérance, j'entraîne les petits, donc je donne quelques conseils, je fais quelques séances. J'essaie un peu de toucher à tout, tu vois. Ça veut dire là, tu es coach en fait, t'entraînes. Ouais, j'entraîne, on va dire ça. U10. J'entraîne le U10, je suis adjoint, donc j'apprends aussi les métiers d'entraîneur. Mais tu sais, les petits U10 là, je pense pas qu'ils savent la chance qu'ils ont de t'avoir. Parce que c'est rare d'avoir un coach jeune, tu sais, à 21 ans, qui est passé par un centre de formation, qui a joué à l'étranger et qui les coach. Ça, c'est très rare, tu vois. Ils apprennent. Moi aussi, j'apprends. Et j'apprends d'eux, tu vois. J'apprends à gérer un groupe et je vois vraiment le métier en fait. T'apprends. J'apprends, tu vois. C'est ça qui est important. Ok. Si j'ai bien compris là, ton objectif principal, c'est de retrouver un beau projet, quoi. De trouver un club qui pourrait répondre à tes envies, quoi. Franchement, trouver le projet où Dieu m'a envoyé, il ne faut pas se précipiter. C'est vrai, il ne faut pas se précipiter. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Moi, je suis persuadé que tu trouveras un projet bien sûr. très rapidement. Pour finir, là, on va enchaîner avec un crossbar challenge. Vas-y, on va voir qui est qui. Vas-y, frérot, pas de problème. Et juste avant ça, je vais te faire un dernier cadeau. Bon, je t'en ai fait pas mal, hein. C'est des chaussettes de performance qui nous viennent tout droit de Rana. Franchement, tu le mérites parce que tu as été le premier à accepter notre invitation. Frérot, c'est important. C'est important, c'est important. Je pense que c'est sûr que tu en as déjà entendu parler. Ouais. Tu sais, c'est les chaussettes qui te permettent de gagner en explosivité, d'éviter surtout les cloques. Ouais, c'est important. Ça, c'est embêtant quand tu joues, tu as des ampoules à gauche, à droite, tu es grave à l'aise avec. Moi, j'en ai acheté pas mal et je pense que tu vas kiffer, c'est sûr et certain. Tu vas aller tester pendant le crossbar challenge. Ouais. On verra ce que ça donne. Vas-y, pas de problème. Merci frérot. Merci. T'es prêt? Ouais, toujours. Hein. Allez, on va voir. Bon les gars, comme je disais à l'instant, on va voir qui est qui. Le premier qui touche la barre à 3 reprises a gagné. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, Précieux? Parti. Non. 1-0. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu vas chauffer là. On va faire ça. Regardez comment on fait. T'as les pieds congelés, hein. Regardez. On pose le ballon. 1, 2, 3. 2, 1. Là, je te l'ai fait.
vois, le pied au débat. Jamais t'es pourri, ça, je laisse une chance. Je sais pas, j'ai vu. Oh! Non, elle a pas touché, hein? Non. Je vais gagner, joue. Regarde, là je vais toucher. Après j'ai gagné. Regardez, il a juste un peu de suspense. Bon, je sais que c'est l'une de mes dernières chances. Je vais arrêter de parler pour rien. Faute. C'est à mon tour, attends, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Voilà. Allez, dernière chance. Tu la mets. Perdu, it's over. 3-2. On va laisser gagner Steve. Laisser gagner. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La team, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. C'était un plaisir pour nous d'aller à la rencontre de Précieux Nkaba qui vous a parlé de son parcours. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou autre, ou à nous envoyer des messages si vous avez des idées de personnes que vous voulez qu'on aille rencontrer, discuter, échanger. On ira à leur rencontre avec grand plaisir en espérant que vous allez kiffer. À la prochaine, la famille. Let's go.